Pourquoi ça bug dans vos relations en général et plus particulièrement en amour? Quelle est votre responsabilité dans ce qui vous arrive? Est-ce la faute à pas de chance, au sexe qui vous intéresse, au karma, au fait que vous vivez dans un endroit où il y a peu de monde? Bref, la question du bug dans vos vies amoureuses est le sujet que nous allons développer aujourd'hui. Et non content de nous satisfaire du pourquoi, nous allons bien sûr essayer de proposer des pistes de résolution. Bonjour à toutes et à tous. J'espère que vous allez toutes et tous bien. Ça me fait un grand plaisir de partager cette nouvelle vidéo avec vous. Je suis Bénédicte Anne, votre love coach depuis 2004. J'ai à cœur d'aider les hommes et les femmes qui souhaitent être heureux en amour à rencontrer directement la bonne personne sans passer par la case abus, perte de temps, relations toxiques et autres délicieusetés de ce type. J'ai déjà écrit 4 livres sur le sujet qui devraient vous permettre de gagner du temps dans votre processus pour attirer la bonne personne, et cela dans un projet de long terme, et pour éviter les erreurs de base qui parfois vous font prendre la mauvaise direction. Je vous rappelle que, pour ceux qui habitent en région parisienne, mercredi 15 septembre, j'anime un café coaching dans lequel je vais vous expliquer pourquoi ça bug et comment en sortir, évidemment. Et si vous n'habitez pas la région parisienne, je vous propose de vous inscrire au webinaire Être en couple sans délai, et je développerai bien sûr les 3 secrets pour attirer la bonne personne. Vous trouverez les infos ci-dessous. Mais avant toute chose, au cas où vous ne l'auriez pas encore fait, je vous invite à vous abonner à ma chaîne. Alors pourquoi ça bug? D'abord, qu'est-ce que c'est qu'un bug? Un bug, c'est un dysfonctionnement. C'est une situation affective dans laquelle vous souffrez, qu'elle passe d'ailleurs par des phases ni avec toi ni sans toi, que d'aucuns appellent une relation passionnelle, ou que vous subissiez la lourdeur, les pesanteurs de votre partenaire ou de vos partenaires précédents, ou que vous soyez humilié, comparé, méprisé, et d'une manière générale que vous soyez obligé d'entendre des paroles malveillantes, ou en tout cas pas encourageantes. Et je me souviens d'une coachée qui vivait avec un homme depuis quelque temps, mais ce dernier ne s'engageait pas. Et un jour, je lui ai proposé de le mettre au pied du mur. Et elle lui a dit quelque chose du genre que maintenant, il fallait passer à l'étape suivante, à savoir faire un enfant. Je précise qu'ils vivaient ensemble depuis plusieurs années. Il lui a répondu cette phrase surprenante: « Tu es déjà une petite fille, tu ne crois quand même pas que je vais avoir un deuxième enfant à la maison ?» L'intérêt de ce positionnement est que elle a pu enfin comprendre qu'il n'y aurait pas d'avenir avec cet homme. Et elle a pris évidemment la décision qui convenait. Le bug, ça peut être un couple dans lequel vous êtes frustré, un couple toxique, mais ça peut être aussi des rencontres qui ne donnent rien, des personnes qui vous rejettent ou qui disparaissent. Et ça arrive à beaucoup de coachés. Dans leur quête de l'âme sœur, ces personnes sont parfois confrontées à des situations frustrantes. La plus classique étant bien sûr la personne avec laquelle vous passez une superbe soirée et qui disparaît totalement. L'autre cas se résume à quelques phrases laconiques et légères du type capture d'écran d'une de mes coachées: « Je sors d'un début de soirée professionnelle, un bel hôtel particulier dans le bois de Boulogne. Et toi, ton week-end s'annonce plaisant, au plaisir, machin. » Avant ce message, il avait balancé un truc tout aussi nonchalant et avait disparu pendant 3 jours. Et encore, ce sont là des exemples gentillets par rapport à ce que je peux parfois entendre. Alors pourquoi ça bug? C'est ça la vraie question. Ça bug d'abord parce que le monde de la rencontre est devenu une jungle. Et je dirais depuis une bonne dizaine d'années. Ça a commencé à changer avec la multiplication des sites de rencontres, les abus avec ces gens qui montaient de 10 ans, 10 kilos, 10 centimètres, de part et d'autre d'ailleurs. C'est déjà devenu un supermarché de la consommation, avec les produits pas chers et les produits haut de gamme. LOL. Ça a empiré avec le confinement. Je l'ai déjà évoqué dans quelques vidéos. Des comportements qui n'auraient jamais pu avoir lieu avant sont nés. Après, je pense qu'il y a aussi un phénomène de société qui fait que tout va très vite. Chacun pense à soi. Bref, au milieu de cette jungle, il est important pour vous de tirer votre épingle du jeu, et ça commence par déjà se respecter. Ça continue par l'application de la méthode Terminator qui va vous permettre d'éliminer les mauvais partis entre guillemets. Ça, c'est l'aspect, j'ai envie de dire, sociétal, technique. Maintenant, s'il y a une chose dont je suis certaine, c'est que nous attirons des personnes qui sont les personnes les plus inadaptées à nos besoins. En gros, nous sommes érotisés par des personnes qui vont nous donner l'impression d'être intenses et vivantes. Pour autant, le prix à payer pour se sentir vivant est bien trop élevé. Mais pour pouvoir identifier que notre attraction fatale est digne d'un maléfice, d'une subjugation qui ne correspond pas du tout à la réalité de la rencontre, mais bien sûr à ce que notre inconscient a projeté sur cette personne et aussi à ce que cette personne va réveiller en nous. En d'autres termes, vous l'avez compris, nous sommes à 100% responsables des 50% qui nous incombent dans cette relation. Et tant que nous ne faisons pas le chemin qui consiste à aller à
à la base du blocage pour comprendre quel est le bénéfice caché à attirer des personnes qui nous font tant souffrir, nous ne pouvons que répéter. Ça, c'est le pourquoi ça bug. C'est ce que je vais évidemment développer dans le webinaire du 19 septembre. C'est ce que je montre lors de mes cafés coaching et c'est ce que je décortique sur un plan émotionnel, bien sûr, pas que intellectuel, lors de mes coachings. Pour moi, le pourquoi est la première étape. Ensuite, évidemment, se pose le comment. Et le comment consiste à avoir les bons comportements pour éviter de se perdre dans des relations condamnées, éventuellement à éduquer l'autre qui a pris de mauvaises habitudes pendant le confinement ou les couvre-feux pour voir si cette personne est capable de changer son mode opératoire. Cela implique évidemment de se positionner. Le comment, c'est aussi le passage à l'action, mais à l'action juste, c'est-à-dire ne pas faire plein de choses qui vous donnent l'impression de bouger alors qu'en réalité vous faites du surplace. L'action juste, c'est quoi? C'est de savoir qui vous êtes, ce que vous voulez et où vous allez. Où vous allez, c'est votre objectif. Et à la limite, tous les chemins mènent à Rome, peu importe la façon d'y arriver. Malgré tout, il y a des méthodes, des approches, des cheminements qui sont plus efficaces que d'autres. Ceux qui ne font pas le chemin reculent le moment du bonheur partagé. Contrairement à ce que vous pourriez croire, nos capacités de sabotage, nos erreurs névrotiques, il faut l'admettre, notre déni et parfois notre aveuglement, voire notre naïveté, sont très souvent à l'origine de nos mauvais choix. Cela concerne aussi bien le plan personnel que le plan professionnel et le plan amical. Dans le cadre du Love Circle, lorsque dans le groupe Facebook sont partagées des captures d'écran d'échanges ou lorsque une personne raconte sa soirée ou son verre avec une date, tout le monde est capable de voir ce qui bug, mais la personne concernée, qui par ailleurs est quelqu'un de tout à fait sensé, clairvoyant, ne voit pas le bug. Et c'est pour ça que c'est bien d'être accompagné. Alors si vous voulez rencontrer une personne avec laquelle vous pouvez être heureux, heureuse dans la durée, je vous invite à vous poser des bonnes questions. Pourquoi ça bug si je suis bien sûr dans une relation? Comment je me sens? Qu'est-ce que ça me rappelle de mes relations précédentes? Et si vous n'êtes pas en relation, pourquoi ça a bugué jusque-lors? Une fois que vous aurez identifié le pourquoi, le comment deviendra fluide et naturel. J'ai eu grand plaisir à vous partager cette vidéo et j'aurai autant de plaisir à vous retrouver vendredi prochain. Merci de liker cette vidéo si elle vous a plu, de la partager si vous pensez qu'elle peut aider des personnes de votre entourage. Et à très vite!